Comment ne pas galérer au départ? Comment faire en sorte que les choses elles soient fluides, elles soient plus faciles, elles soient plus simples quand on commence? Je t'explique tout ça en détail dans cette vidéo, mais juste avant, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui s'y passe. Alors comment ne pas galérer au départ? Au départ, il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes, c'était mon cas également, parce que moi j'ai démarré aussi à un moment ou un autre de ma vie, ça m'est arrivé aussi d'être un débutant. Qu'est-ce qui se passe au départ? Au départ, on se raccroche aux branches auxquelles on peut se raccrocher. Et au départ, les branches auxquelles on se raccroche, est-ce que ce sont les bonnes? Eh bien, en tout cas pour moi, pour mon expérience personnelle, ça n'a pas été forcément les meilleures. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu qu'en fait, au départ, ça devait, ça allait être dur, ça devait être dur. Ça, c'était une croyance en fait qui était ancrée en moi. C'est-à-dire que j'étais tellement saturé de choses comme il y a X% des entreprises qui se plantent dans les 5 premières années. J'étais saturé de stats disant qu'au départ, c'était très dur. Il fallait faire attention, il faut galérer, il faut vraiment bosser comme des barjots parce que si on ne le fait pas, l'entreprise, elle risque de faire partie des statistiques, des stats qui disent que tu vas te planter. Donc j'avais quoi? J'avais une espèce d'épée de Damoclès là, ici, là, tu vois, sur la tête. Et je me disais, purée, mais non, ne pas. J'étais dans le ne pas, fais attention. Et puis surtout galère parce que c'est normal de galérer au départ. Et surtout, n'investis pas. Trouve des petites solutions bout de ficelle, des petites solutions, des petits. Investis pas trop, hein, prends un petit, achète des petits bouts de scotch pour coller les trucs, des petites solutions. Surtout n'investis pas dans des choses pérennes parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, tu peux te planter, tu peux faire partie des stats parce que les stats sont contre toi. Waouh! Ça me stresse en fait de repenser à ce moment-là de ma vie. Je me disais, purée, mais en fait, j'étais dans la peur, j'étais dans le stress, j'étais dans la crainte et j'avais ce que je considère moi comme un état d'esprit d'auto-entrepreneur. J'étais auto-entrepreneur à ce moment-là. J'avais un esprit d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire l'état d'esprit de la personne que j'étais, hein, je l'avoue humblement, qui était je n'investis pas sur mon entreprise, je n'investis pas plus que ça sur moi-même parce qu'on ne sait jamais en fait. Donc je trouve pas de solution pérenne pour aller dans la pérennité parce que je ne sais pas si je vais être pérenne en fait. Tu vois, et ce truc-là, je l'ai traîné, cette croyance-là, jusqu'à l'année passée en fait. L'année passée, j'étais auto-entrepreneur quand j'ai commencé. J'ai commencé avec une auto-entreprise. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence avec une auto-entreprise? On se dit, je commence sur mon siège éjectable, c'est-à-dire que je ne prends aucun risque. L'auto-entreprise, elle s'immatricule en 3 clics. C'est hyper simple, etc. Je ne prends aucun risque, je n'ai pas beaucoup de charges, blablabla, blablabla. Ok, c'est super. Donc j'ai commencé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon activité, elle a fait comme ça. Elle a décollé, mais à l'exponentielle. Et en fait, j'ai rapidement dépassé les plafonds de l'auto-entreprise, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais flippé parce que j'avais toujours cette croyance-là qui me disait je vais potentiellement me planter ou je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je garde ma petite coquille là, éjectable à souhait quand j'arrête quand je veux de ces structures d'auto-entreprise. Et je garde ce mindset de personnes qui me dit on ne sait jamais si c'est pas pérenne, si ça ne marche pas. Et si je fais partie de ces stats, j'appuie sur un bouton, c'est éjectable, et je repars, je fais autre chose en fait. Donc j'étais comme ça, avec cette mentalité d'auto-entrepreneur. C'est pas péjoratif par rapport aux auto-entrepreneurs, c'est ce que j'ai vécu moi. Donc si vous êtes auto-entrepreneur, sachez que c'est la meilleure façon pour lancer une activité, lancer un business. Je parle de mon expérience uniquement. Je referme la parenthèse. Voilà, donc j'étais prisonnier de ce truc-là, en fait, de me dire, je dois galérer au départ, c'est normal, et puis je veux rester dans ce mode galère, je veux rester dans ce mode
non pérenne et je passe pas à un niveau plus important, un niveau supérieur. Quand j'ai compris en fait que ça, si je continuais comme ça, bah, j'allais pas aller très loin en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui m'a bien aidé, en la personne d'un avocat en fait. C'est mon avocat actuel, toujours d'ailleurs, qui m'a rassuré et qui m'a dit bah non en fait ta structure tu peux la monter comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que j'ai mis en place une société en fait, une vraie société. Donc une SAS à l'heure où je te parle. Là c'est encore en train d'évoluer parce que je passe encore un niveau au-dessus, mais à ce moment-là de ma vie, donc j'ai commencé à mettre en place une SAS et je suis passé à un autre niveau. Et là j'ai compris qu'en fait, j'étais pas obligé de galérer en fait. Que le succès, il arrive quand on met en place les bonnes choses de la bonne façon. Donc là, le succès, il a été fulgurant, c'était exponentiel. J'ai éclaté les plafonds de l'auto-entreprise. Et là, j'ai abandonné cette croyance qui me disait que les choses, qu'on devait galérer pour mettre en place les choses au départ, qu'on devait continuer à utiliser des solutions de type siège éjectable, bouton siège éjectable, comme la solution auto-entreprise. Et en fait, quand j'ai fait le deuil de cette croyance, et quand j'ai fait le deuil de la coquille auto-entreprise siège éjectable, ça a été une toute autre chose. C'est-à-dire que j'ai eu un petit moment de flottement pour m'adapter. Donc à ce moment-là de la vie de mon business, j'ai eu des résultats qui sont stabilisés aux alentours de, 25 000 euros par mois, un truc comme ça. Et puis quand j'ai vraiment pris conscience que c'était pas nécessaire de galérer, que si je mettais en place les choses en me concentrant uniquement sur les bonnes choses, les bonnes actions, la réussite continuait à arriver en fait. Parce que j'avais encore cette croyance que je devais galérer, je devais me faire mal, je devais être dans la souffrance, je devais être dans la peur de faire partie de ces stats des personnes qui ferment leur business tu vois, dans les 5 premières années. Cette putain de statistique qui sert à rien en fait, qui est juste là pour te faire peur et te tirer vers le bas en fait. Et là, j'ai commencé à mettre en place les choses de façon sérieuse, de façon pérenne. J'ai commencé à investir réellement dans mon entreprise. J'ai commencé à investir dans la création d'une équipe. J'ai commencé à investir dans la mise en place d'un tunnel de vente, d'un vrai tunnel de vente qui cartonne en fait. Et c'est à ce moment-là que la progression, elle a continué à se faire en fait. Et que là, j'ai explosé en fait des plafonds, d'autres plafonds. J'ai dépassé le plafond des 50 000 euros par mois. Enfin, j'ai déplacé d'abord les 30 000 euros par mois, parce que ça, c'était un plateau que je n'arrivais pas à dépasser. Ensuite, très rapidement, j'ai dépassé les 50K par mois. Après, ça a continué, la progression a continué. Et plus je me libérais de cette croyance de merde, et plus le business que j'étais en train de mettre en place, plus j'investissais sur moi, sur mon business, sur la pérennité de ce business, et plus je cassais des plafonds en fait. Et j'ai dépassé le plafond des 100 000 euros par mois. Et puis là, je suis en phase de dépasser le plafond des 150 000 euros par mois. Là, pour l'instant, c'est un plafond que j'arrive pas encore à dépasser, mais je pense que j'y arriverai. Voilà, si je continue à mettre en place les choses de la bonne façon. Pour l'instant, c'est ma limite. Tu vois, c'est ma limite actuelle. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est 150 000 euros par mois. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore une limite pour moi. Mais je suis en train de mettre en place justement les choses pour dépasser ça et notamment déléguer des choses que je dois déléguer et que je ne voulais pas lâcher jusqu'à présent. Tu vois, on tourne toujours autour du même truc, c'est-à-dire pas envie de pérenniser un certain nombre de choses, tu vois. Donc là, j'ai recruté je recrute des A-players maintenant pour me remplacer sur des domaines sur lesquels je suis bon, sur lesquels je suis le meilleur de mon entreprise actuellement. Et le but maintenant, c'est de recruter ce qu'on appelle des A-players, des personnes qui potentiellement sont meilleures que moi dans tel ou tel domaine et que je ne sois plus le meilleur de mon entreprise à tous les postes, mais que je prenne, parce que c'était le cas jusqu'à présent. Et je suis encore actuellement, malheureusement pour moi, et c'est ce qui me limite actuellement, c'est ce qui m'empêche de dépasser les 150 000 euros par mois, maintenant, là, à l'heure où je te parle, et je te le dis avec beaucoup d'humilité, c'est qu'actuellement, je suis encore le meilleur de mon entreprise à tous les postes. Et tant que je n'aurai pas recruté des personnes qui sont meilleures que moi,
sur des postes beaucoup plus spécialisés, c'est-à-dire par exemple sur la vente, une personne meilleure que moi au niveau de la vente, une personne meilleure que moi au niveau du management, pour devenir réellement directeur opérationnel, une personne qui est meilleure que moi sur le delivery, comme on dit, sur le coaching, sur les choses comme ça, une personne qui est meilleure que moi sur d'autres aspects du business, tant que je n'aurai pas fait ça, mon business il va stagner à, je sais pas, 140 000 euros par mois. Voilà. Donc ça, c'est ma nouvelle limitation, c'est mon nouveau plafond de verre. Mais tu vois, c'est toujours la même chose. Toi, si tu es auto-entrepreneur, je l'étais, comme je te le disais tout à l'heure, c'est le même type de limitation. C'est le fait d'investir de façon pérenne dans ton business en te disant, si je prends le risque d'investir sur un top manager dans mon entreprise, ça c'est ma problématique actuelle, qui est meilleur que moi, donc évidemment, je vais devoir le payer cher, ce gars-là, parce qu'il a une super méga expertise. Mais par contre, je sais que moi, je vais pouvoir utiliser ma puissance à moi pour développer le business sur d'autres aspects, en utilisant ma puissance à moi, mes forces à moi, en fait, pour casser ce plafond de verre, tout simplement. Donc c'est pareil, c'est exactement la même mécanique qui s'opère à tous les niveaux du business. Autant, quand j'étais auto-entrepreneur, c'était ça qui me limitait, le fait de ne pas vouloir investir sur moi, sur mon développement, sur le développement de mon entreprise, de ne pas vouloir mettre en place une SAS en me disant « purée, mais ça va me coûter des sous d'immatriculer ça, ça va me faire des frais d'avocat, ce genre de choses ». Mais non, c'était ce qui me limitait. Et à partir du moment où j'ai investi dans mon entreprise, j'ai continué à grandir en fait, à grandir au niveau chiffre d'affaires, tout simplement. Et si tu devais retenir juste une chose de cette vidéo, c'est ça en fait. Si tu es au stade d'auto-entrepreneur, super, bravo à toi, tu as déjà fait un super pas pour avancer vers ta liberté. Mais ce qui te limite le plus là maintenant, c'est ça, c'est cette croyance probablement que on doit galérer au départ. Non, c'est faux, c'est totalement faux. On ne doit pas galérer au départ, ça c'est une putain de croyance. Et si tu mets en place les bonnes choses, si tu as une bonne trame pour mettre en place les bonnes actions au bon moment, tu galères pas. C'est-à-dire que tu mets en place 3, 4 actions maxi par jour, mais attention, il faut que ce soit les bonnes actions. Si tu mets en place ces bonnes actions, tu as la bonne trame, le bon positionnement, enfin tout ce que j'explique dans la masterclass que tu vas retrouver en dessous. Là, c'est une formation gratuite. Tu t'inscris à cette formation, j'explique exactement quelles sont les actions prioritaires pour toi si tu es à ce stade. Si tu mets en place ça, je te garantis que tu cartonnes. Tu fais tes premiers 10 000 euros par mois en mettant en place ça. Et tout le monde peut le faire. Si moi je l'ai fait, si mes clients sont capables de le faire, si tu n'es pas convaincu qu'ils peuvent le faire, qu'ils l'ont fait, regarde les témoignages également juste en dessous. Tu cliques sur témoignages et tu verras que y a énormément de personnes qui l'ont fait également. Parce que c'est possible quand on a la bonne trame et quand on abandonne cette croyance qui est qu'on doit galérer, on doit souffrir au départ quand on est entrepreneur. Voilà, si cette vidéo elle t'a plu, tu mets un gros pouce, un gros like. Encore une fois, abonne-toi à cette chaîne, abonne-toi au contenu pour ne rien louper de tout ce que je produis. Et puis regarde cette masterclass si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu as regardé cette masterclass, si tu penses avoir le mindset et compris ce que j'explique, prends rendez-vous également avec un coach de mon équipe. C'est un coach certifié qui va t'aider à te projeter vers ton grand rêve, à aller casser ces plafonds de verre. Prends rendez-vous avec cette personne et puis si on se rend compte évidemment que tu fais partie des personnes qu'on souhaite accompagner, tu feras peut-être toi aussi partie de l'aventure et tu feras peut-être partie aussi toi des témoignages que tu peux voir juste en dessous dans cette vidéo. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, faire partie de ces témoignages, faire partie de ces personnes qui mettent en place un business prospère et qui vont au bout de leur rêve. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tout simplement. Ciao, ciao.